Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo numéro 6 sur la sleeve. Cette semaine, je vais vous parler de mon bilan post-opératoire 6 mois après l'intervention. Alors pour ceux qui me rejoignent seulement maintenant sur ma chaîne, je m'appelle Céline et j'ai été opérée d'une sleeve gastrectomie le 18 mars 2016. Dans la dernière vidéo, je vous ai laissé à un mois post-op l'intervention à peu près, où j'avais été suivie à la clinique du Chalonnais où j'ai passé les 3 semaines après mon intervention pour m'apprendre à gérer ce bébé estomac pendant 3 semaines. Et là, je vais vous parler de mes bilans 6 mois après, comment ça s'est passé, le retour à la maison, etc. Ce que vous serez probablement curieux de savoir, ça sera déjà au niveau de la perte. Ça, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Voilà, je ne vais pas vous en parler tout de suite. Donc, je vous ai quitté, j'étais encore donc à la clinique du Chalonnais. Et donc, au bout de 3 semaines à moi, je suis revenue chez moi. Alors, j'étais plutôt contente, retrouver enfin ma famille, retrouver mes petites habitudes. J'allais aussi reprendre le travail, parce qu'il faut savoir qu'avec la sleeve gastrectomie, en tout cas moi j'ai eu un arrêt, en général c'est ça, c'est un arrêt de 3 semaines après l'intervention. Donc au bout de 3 semaines aussi je reprenais le travail, je rentrais chez moi et je reprenais le travail. Donc gros changement de rythme. J'ai eu à la maison, au-delà du plaisir de retrouver mes enfants, ma famille, mon chez-moi, il y a eu les premières difficultés qui sont arrivées au quotidien. Là, on n'est plus protégé dans la clinique, on n'est plus dans son cocon. C'est pas forcément évident. Donc moi, mon retour, il n'a pas été facile, notamment au niveau des repas. Alors, non pas parce que j'étais complètement désemparée et que d'un seul coup c'était la panique parce que j'étais plus à la clinique, c'est simplement parce que j'étais dans les conditions réelles de la vie, c'est-à-dire avec mon mari et notamment mes petites jumelles qui avaient à l'époque que 2 ans et qui au moment des repas demandent énormément d'attention. Et donc, nous, à la clinique, pendant 3 semaines, on nous apprend à manger au calme, à manger sans écran de télévision, à manger sans écran de téléphone portable, à ne pas être dérangé durant le repas. Et quand vous avez de petites jumelles de 2 ans, elles sont très demandeuses. Et à l'époque, c'était compliqué parce qu'il fallait toujours que je m'interrompe dans mon repas pour m'occuper d'elles. Et ça n'a pas été facile parce que je ne mangeais pas du tout au calme, j'étais assez stressée, beaucoup entrecoupée par mes filles qui étaient demandeuses, il fallait que je donne à manger, il fallait que je donne de l'eau, il y en a une qui faisait tomber son assiette, il y en a une autre qui pleurait. Mon mari avait beau être là, c'était compliqué. Donc les premiers repas que j'ai repris chez moi n'ont pas été simples. Le stress ambiant faisait que aussi j'étais moi-même plus stressée, donc avec un passage plus étroit. Hein, quand on est stressé, on est un petit peu recroquevillé à l'intérieur et du coup ça passe moins bien aussi. Donc les premiers repas, les premiers mois n'ont pas été faciles, en tout cas à gérer. J'ai essayé de manger peut-être après mes filles ou avant, mais avec mon planning, mon travail, tout ça, c'était encore trop compliqué. Donc bon, j'ai continué comme un peu comme ça. Mon mari prenait un peu le relais, mais ça n'a pas été facile les premiers mois. Surtout qu'il a été compliqué de faire comprendre à mon mari que oui, bon, j'étais beau de retour à la maison. Au niveau des repas, moi, il faut que je mange au calme. Donc il va falloir que tu t'occupes, entre guillemets, des enfants, alors qu'ils s'en étaient déjà occupés pendant 3 semaines. Donc je peux comprendre qu'à un moment, il voulait aussi souffler un peu. Et ça a été difficile de lui faire comprendre, attends, là, je mange, on m'a inculqué des nouvelles manières de manger, il va falloir que je réfléchisse, que je prenne le temps, il faut pas que je mange trop vite sinon je vais avoir mal, ça va pas aller, donc il va falloir que tu prennes en charge un peu, en tout cas nos filles pendant les repas. Et ça n'a pas été facile, ce que je peux comprendre, hein, à lui faire admettre que bon oui, c'est pas parce que je suis rentrée à la maison que là-dessus je vais pouvoir t'aider. Donc c'est vrai que c'est pas évident. J'ai vu sur d'autres vidéos des mamans qui elles préféraient faire manger leurs enfants avant et elle mangeait toute seule après ou avant le repas pour ne pas pouvoir être interrompue. Moi, comme je vous disais, avec le retour du travail, le retour des enfants, mon planning quotidien était assez timé et c'était compliqué de mettre ça en place, surtout que sachant qu'on mange moins, on a faim plus vite, que les enfants aussi ont faim dès 19h, donc c'était compliqué de manger avant. Et après, j'avais vraiment trop faim, enfin trop faim. Je sentais que j'étais trop fatiguée plutôt parce que la faim, on ne la ressent plus les premiers mois. Du coup, oui, non, c'était un petit peu, ça a été compliqué à mettre en place. Deuxième chose aussi, du coup, avec la reprise de la vie quotidienne, du travail, ça a été l'hydratation. Parce que comme je vous disais, il faut arrêter de boire une demi-heure avant et une demi-heure après le repas. Et donc, il faut boire, c'est 1,5 litre d'eau dans la journée, en dehors de ces tranches horaires-là.
Et quand vous êtes dans le flow du travail dans votre journée, moi j'étais pas quelqu'un qui buvait beaucoup en dehors des repas, en tout cas. Et donc forcément, bah, les habitudes de reprenant, bah, j'oubliais un petit peu de boire. Ça a été un petit peu mon erreur. Donc j'étais loin des 1,5 litre d'eau par jour. Si je buvais 1 litre, c'était déjà bien. Donc ça a été aussi les premiers mois, les 6 premiers mois difficiles à mettre en place. Autre chose du coup qui est arrivé aussi, c'est du coup un petit peu de fatigue parce que forcément les premiers mois on perd, c'est là où on perd les plus de kilos, il y a forcément la fatigue qui s'installe et quand on boit pas beaucoup, ça accentue aussi cet effet de fatigue. Voilà. Au niveau de l'alimentation, je suis revenue de la clinique, je pouvais remanger des tout petits bouts, donc ça n'a pas été compliqué. Je faisais attention donc autant de mastication, autant du repas, du mieux que je pouvais. Voilà. Donc au niveau de l'alimentation, du coup j'étais à 3 repas par jour avec une ou deux collations quand je pouvais parce que c'est vrai qu'au travail ça a été compliqué à mettre en place, non pas parce que c'était pas possible, hein, je pouvais, mais j'avais pas le temps de prendre des pauses, je n'y pensais pas, j'étais pris dans le flot de mon travail et du coup je pensais pas forcément à faire des pauses pour la collation ou même pour boire. Donc ça a été un petit peu compliqué. Après le corps il vous rappelle à l'ordre, hein, vous êtes fatigué et donc vous finissez par comprendre pourquoi. Mais c'est vrai que ça a été pas facile à mettre en place. La collation de 22 heures dès mon retour de la clinique, je ne l'ai pas maintenue parce que pour moi, quand j'avais mangé mon repas du soir, sachant que j'étais pas mal fatiguée, dès 10h30, 11h, j'étais au lit en général. Et donc, moi, je ne me voyais pas manger après 19h, 21h, 21h30, je ne me voyais pas reprendre une collation. Déjà, j'en avais pas l'envie. Donc, j'allais pas me forcer. Et puis, de deux, ça ne me manquait pas plus que ça. Donc, 1 à 2 collations de la journée me suffisaient. Voilà, même encore maintenant, vraiment la collation de 22 heures, moi je l'ai jamais prise chez moi. Voilà. Ensuite, qui était plutôt agréable à l'époque, j'essaye de me souvenir parce que ça fait quand même longtemps, c'était cette sensation de faim que je n'avais plus. Alors ça c'est super et ça s'explique. Et ça vous allez tous ressentir ça au début de l'intervention. En fait, lorsqu'on vous retire une grande partie de l'estomac, en même temps il y a une hormone qui se met en stand-by, qui est la leptine. Et c'est elle qui est responsable de la faim et de la sensation de satiété. Et cette hormone-là étant entre guillemets en pause, en tout cas durant les premiers mois, vous n'avez plus de sensation de faim. Et donc ça, c'est génial parce que moi ayant fait beaucoup de régimes avant, ce qui était très frustrant, c'est cette sensation de faim. Cet estomac qui se contracte, c'était très très difficile à gérer, je devenais très très agressive, très très irritable, hein, comme beaucoup de gens, et du coup, c'était pas simple, et j'avais tendance à vite craquer. Là, les 6 premiers mois, je n'avais plus du tout cette sensation de faim. Et ça peut être très dangereux parce qu'on peut limite en oublier de manger, puisqu'on n'a pas faim. Ce qui nous rappelle qu'on est peut-être un petit peu faible ou qu'il faudrait manger, c'est la fatigue. On a des gros coups de barre et là on se dit oula, effectivement il est peut-être temps que je mange, mais c'est pas la sensation de faim. Et ça je pense que c'est le rêve de toute personne qui veut perdre du poids, c'est qu'on n'a plus cette sensation de faim. Donc j'avais pas envie de grignoter les premiers mois. Je mangeais l'équivalent de ce que mon estomac pouvait recevoir, pas plus. Je faisais très attention à ne pas avoir mal, donc ça, il n'y a jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de vomissement. Pas les 6 premiers mois, ce qui est assez extraordinaire. Je n'ai jamais eu de vomissement. J'ai toujours fait très attention. Ça, pour ça, la clinique, ça a été super. J'ai jamais eu de mauvaise surprise. Alors parfois, oui, la bouchée de trop, qui fait que, oulala, là j'ai mal, ça va pas du tout. Ou alors certains aliments un petit peu trop gras. Je me souviens notamment une soirée, ma première soirée avec des amis, peut-être un mois et demi après l'intervention. C'était soirée pizza. La pizza arrive sur la table et bon, moi j'en prends qu'une part. Là par contre, j'ai eu ma première mauvaise surprise. C'est pas top, on avait des amis, c'est-à-dire que ça m'a donné énormément mal au ventre. Le gras, je l'ai très mal supporté. Alors déjà que j'ai plus de vésicule biliaire et que dès que je mange un petit peu trop gras, même avant l'intervention, j'avais des effets pas top. Mais alors là, après la chirurgie de la sleeve, ça a été
encore pire, c'est-à-dire que ça m'a donné énormément mal au ventre, que toute la bile que je ne peux pas du coup stocker dans la vésicule biliaire que je n'ai plus bah, va directement aux intestins et donc ça donne énormément de diarrhée. Et donc ce soir-là, bah, après ma toute petite part de pizza que je n'ai même pas dû finir, je crois, j'ai passé la soirée aux toilettes tellement j'avais mal au ventre. Donc c'était pas top. Le corps vous rappelle vite à l'ordre, attends Coco, je me suis fait opérer, les aliments trop gras, pas pour maintenant. Hein. Donc ça, pour ça, je vous disais, c'est bien parce qu'en plus, on n'en a même pas envie. Et quand on voit les effets que ça fait, non. Donc moi, très très sensible hein, au niveau du gras. Trop sucré aussi avec les fameux dumping syndrome. Vous êtes surtout sujet quand vous avez été opéré d'un bypass. Et moi, j'y ai été sujette avec la sleeve parce qu'il y en a aussi avec la sleeve qui peuvent avoir des dumping syndromes. Je pense aussi c'est parce que je n'ai pas plus de vésicule biliaire et je pense que ça accentue ce truc-là. Alors qu'est-ce que le dumping syndrome? C'est en fait quand le sucre arrive trop rapidement dans les intestins. Ça vous fait une espèce de malaise. Vous avez des palpitations, vous vous sentez pas bien, vous avez des bouffées de chaleur, ça va pas. Il faut que vous vous allongiez pour que ça passe. Alors je vous rassure, au bout de 5-10 minutes, voire un quart d'heure, ça passe. Mais c'est franchement pas une sensation agréable. Et donc moi, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé. Déjà à la clinique, j'ai dû une fois à un midi, je sais pas pourquoi, il y a peut-être une compote ou quelque chose. Waouh, là je me suis dit, il faut absolument que je me couche, sinon ça va pas. Donc c'est pas, ça fait pas mal, hein, c'est pas ça, mais c'est une sensation très désagréable, comme si on allait avoir un malaise, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi comme inconvénient? Bah, j'ai fait aussi connaissance, bon ça je l'avais déjà un petit peu avec les fameux remontées acides. C'est pour ça qu'on vous donne un traitement d'anti-reflux gastrique qui peuvent brûler tout l'œsophage. Donc c'est vrai que ça, donc j'en ai eu un petit peu, pas trop j'avoue quand même. Alors c'est vrai que j'avais un traitement hein, de fond qui était le Lansoprazole. J'avais du mal à le prendre à la clinique parce que c'était des petites pastilles qui fondaient en dessous de la langue et je trouvais ça vraiment pas du tout agréable. Donc j'avais du mal à le prendre, mais je le prenais quand même, c'était le soir, je m'en souviens, une demi-heure avant de manger. Et donc j'avais toujours ce traitement de fond en gélule après que j'ai pris pendant les 6 premiers mois. Donc les 6 premiers mois, j'ai pas eu trop de remontée acide. Le peu que j'en ai eu était vite calmé par le lansoprazole que j'ai continué et que je continue maintenant à prendre, mais seulement quand j'ai des remontées acides, c'est-à-dire que je le prends plus maintenant tous les jours. J'en ai plus le besoin, en tout cas. Voilà. Au niveau des cicatrices, ben, j'ai pas eu de problème du tout. Elles se sont très vite bien refermées, très vite résorbées. Elles sont très vite devenues blanches. Bon, après, moi, j'ai une peau, comme vous pouvez le voir, assez claire. Donc, elles sont très vite devenues blanches. J'ai pas de photos à 6 mois des cicatrices. J'ai recherché, j'en ai pas. Mais en tout cas, c'est voilà, rien de plus normal. Je ferai peut-être des photos après la vidéo de tous mes bilans pour en arriver au bilan d'un an et demi. Je pense que je ferai des vidéos et notamment avec le avant-après et peut-être que là je vous montrerai à l'occasion une photo de mes cicatrices maintenant. Ça se voit vraiment presque plus hein. En sachant que j'ai été opérée aussi sous cystoscopie d'une vésicule biliaire il y a maintenant 8 ans, que ces cicatrices-là, qui étaient exactement les mêmes que la sleeve à d'autres endroits, mais de la même taille, ne se voient presque plus non plus. Hein. Donc vraiment, ça, vous inquiétez pas pour les cicatrices. Voilà. Ce qu'il y a eu aussi au bout des 6 mois, c'est la perte de cheveux qui a commencé. Donc ça c'est normal, hein, le corps commence à perdre beaucoup de poids assez rapidement et au bout des 6 mois, bah, j'ai commencé à perdre mes cheveux vraiment par poignée. Je me souviens, j'avais les cheveux à peu près à cette hauteur-là, il me semble, quand j'ai été opérée. Au bout de 4 mois, j'ai dû me refaire un carré pour essayer de les rebooster un peu. Ça n'a rien changé, ce qui explique qu'après, sur le mois de septembre, à peu près 6 mois après, ben, je les ai coupés tout court. Hein. Maintenant, je les ai gardés comme ça parce que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, à l'époque, je ne les avais pas coupés par plaisir. Je les avais coupés vraiment pour les rebooster parce que je les perdais vraiment par poignée. Et ça n'a pas du tout été agréable parce que si vous avez vu mes regards précédentes, ma maman est décédée d'un cancer et donc j'ai vécu avec elle les chimiothérapies et les pertes de cheveux. Et voyant moi ces pertes de cheveux, ça m'a beaucoup déstabilisée. J'ai très vite coupé pour pas me laisser influencer dans le mauvais sens par ces pertes de cheveux qui m'ont pas mal retourné parce que ça m'a fait revivre de mauvais souvenirs. Donc j'ai très vite été en pharmacie prendre des vitamines alors du style Forcapil, hein, voilà, pour un petit peu rebooster. Et j'ai coupé mes cheveux pour pas trop voir ces cheveux qui tombent par poignée dans le lavabo ou dès qu'on se brosse les cheveux. Voilà.
voilà, sur la brosse. Voilà, donc je les ai très vite coupés. Bon, bah ça, après, je vous rassure, ça revient, hein. Il y a 1 ou 2 mois un peu difficiles où comme ça, ils tombent poire-poignet. Et après, ça revient tout doucement si vous prenez des vitamines. Et vous inquiétez pas, quand le poids après se restabilise, votre chevelure revient. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en place durant ces 6 mois au niveau du sport? Bah, ça a été un petit peu compliqué parce que euh, à l'époque, donc j'avais repris mon travail, j'étais aussi avec mes filles, donc j'essayais de refaire un petit peu de marche, un petit peu de balade, j'ai essayé de me remettre à courir, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que déjà beaucoup de fatigue avec la reprise de la vie quotidienne, de nos habitudes, et puis je bougeais quand même déjà pas mal pour aller au travail, les activités, le ménage, tout ça, donc j'ai pas trouvé forcément le temps de faire du sport et ni l'envie parce que j'étais très fatiguée. Donc du coup, au niveau de la perte, donc il faut savoir que nous on est suivis pour des hospitalisations de jour, hein, vous aussi j'espère, en tout cas vous avez tout intérêt à vie. Et moi ma première hospitalisation de jour s'est fait 4 mois après mon intervention, au mois de juillet. Et donc j'ai déjà eu pas mal de données sur ma perte de poids à ce niveau-là. Et donc je vais vous lire déjà cette perte de poids là et ensuite je vous dirai à 6 mois ce qu'il en était. Donc au bout de 4 mois, au mois de juillet, j'avais perdu déjà 20 kilos. Alors, il y en a qui vont dire que c'est beaucoup, il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est normal pour une sleeve gastrectomie. Il faut savoir que la moyenne de la perte d'une sleeve, c'est 35 kilos, hein. Pas plus, pas moins, en moyenne c'est 35 kilos. Il y a des gens qui perdront moins et il y a des gens qui perdront plus. Vous verrez peut-être plus les gens qui perdront plus parce qu'ils ont peut-être plus tendance à se mettre en avant que les personnes qui ont perdu moins, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on perd mal, voilà. Donc moi du coup, au bout de 4 mois, j'avais perdu 20 kilos. euh, et donc je faisais un poids de 72 kilos. Euh, alors j'étais contente à l'époque, mais pas plus euphorique que ça, dans le sens où 72 kilos, c'est le poids déjà que j'avais réussi à atteindre en faisant des régimes. C'est le poids de forme que j'ai eu, c'est le poids que je faisais quand j'ai connu mon mari. Donc au niveau de mon entourage, à mon niveau, bon, bah, pas trop de surprises. Mon entourage, je vous en parlerai plus tard. Mais c'est vrai que du coup, la perte se voyait, mais disons que ça n'a pas surpris les gens en me voyant parce qu'ils m'avaient déjà connue comme ça et moi aussi. Donc c'est vrai que la perte, je ne l'ai pas trop ressentie. Ça, ce qui m'a pas forcément aidé durant ces premiers mois. J'avais pas forcément un moral super parce que je me rendais pas trop compte encore de la perte. J'avais pourtant perdu pas mal au niveau de la masse grasse, parce qu'avant mon intervention, j'avais 46% de masse grasse, ce qui est quand même presque la moitié de mon corps était composé de gras. C'est quand même assez incroyable. Et après ces 4 mois, j'étais descendue à 30% de masse grasse. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. J'avais perdu pas mal en masse grasse. La moins bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la masse maigre, bah, je n'avais pas trop pris. Ce qui n'était pas bon, ce qui voulait dire que j'avais perdu pas mal de muscles aussi. Et qui dit perdre pas mal de muscles, dit avoir moins de muscles pour brûler les calories et donc continuer à perdre correctement. Et on m'a dit, oulala, attention, il faut absolument que votre masse musculaire se maintienne parce que là c'est trop au niveau fonte musculaire. C'est pour ça que la balance ne veut rien dire en fin de compte. Parce que nous à la clinique, on n'est pas seulement pesé, on a un examen qui s'appelle l'impédance-métrie. Et en fait qui vous mesure votre taux d'eau dans le corps, de masse grasse et de masse sèche. Et c'est à partir de ces masses-là qu'ils se rendent compte si vous perdez bien ou pas bien. Et donc moi, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était bien parce que j'avais perdu beaucoup de masse grasse, mais que j'avais aussi perdu beaucoup de masse musculaire. Parce que j'étais passée d'une masse musculaire, enfin une masse maigre sèche en fait, de 15%, et je suis passée à 16%. Alors ça fait peut-être un petit peu plus, mais c'est nettement pas assez encore par rapport aux 20 kilos perdus. J'aurais dû avoir une masse maigre sèche plus haute, hein. Donc ça, c'est vrai que, bon, bilan un petit peu mitigé à ce niveau-là. Alors, on m'a dit que c'était notamment dû au fait que inconsciemment, je me restreignais trop aussi au niveau des féculents et des protéines. Parce que voulant accélérer la perte, j'ai voulu faire ma maline, entre guillemets, et je me suis dit, comme tous les régimes qu'on m'a imposés, enfin je suis repartie dans des habitudes alimentaires, dans du rééquilibrage alimentaire avant mon intervention, alors que j'avais plus aucune raison de faire de régime et d'enlever ces aliments-là. Je mangeais nettement moins de féculents et pas assez de protéines, et ce qui a fait que j'avais pas assez d'énergie et j'ai perdu trop de muscles au lieu de perdre plus de gras.
Donc c'est vrai que ça a été, on m'a dit, faites attention. Donc ça m'a bien repoussé après par la suite pour reperdre, mais c'est vrai que sur le coup, ça fait bizarre, hein, voilà. Et donc au bout des 6 mois, donc là je vous parle donc sur septembre, j'étais descendue à 65 kilos. Et donc, bilan des 6 mois, j'avais perdu 25 kilos, ce qui est plutôt bien. Par contre, c'est vrai qu'au bout des 6 mois, la perte commence à devenir plus lente. C'est-à-dire que la plupart de vos kilos, vous allez les perdre dans les 6 à 9 mois. Ça, la plus grosse perte, la plus rapide, elle se fait là. Après, elle se fait beaucoup plus doucement. On en vient à perdre 1 à 2 kilos par mois. Voilà, c'est vraiment les 6-9 mois où ça se joue le plus. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu déstabilisant au bout des 6 mois, cette perte qui se ralentit, hein. Voilà, moi j'ai essayé de remettre en place donc un petit peu plus de féculents pour retrouver un petit peu plus d'énergie et pouvoir me remettre à une activité physique plus intense. Je me suis remis aussi à essayer de boire un petit peu plus au bout de ces 6 mois parce que j'ai suivi moi ce qu'on m'avait plus ou moins dit de faire pour permettre que ça redescende, que la perte continue, hein, dans le bon sens. Donc j'ai commencé à essayer de reboire et de me forcer à boire, hein, voilà. Mon moral a été un petit peu mieux à la fin de ces 6 mois parce que c'est vrai que les premiers mois, j'avais un moral qui fluctuait en fonction du poids qui descendait ou pas sur la balance, comme beaucoup de gens malheureusement. Je m'étais peut-être trop focalisée là-dessus et j'aurais peut-être pas dû. Ce qui m'a aussi pas aidé avec le recul maintenant, c'est peut-être aussi le stress que mon retour à la maison a engendré, c'est-à-dire que se replonger avec ces nouvelles habitudes alimentaires tout en, en continuant le rythme travail, vie de famille, c'est pas facile. C'est pas facile à mettre en place parce qu'on pourrait vite reprendre ces mauvaises habitudes alimentaires et ça c'est pas bon parce qu'on n'y pense plus, on est pris dans le flot de la journée, c'est pas facile. Et c'est pas facile aussi parce que les gens qui vous entourent ont peut-être vite tendance à oublier que vous avez été opéré. La chirurgie, ça fait quelques mois qu'elle est passée. Maintenant, on passe à autre chose. Et du coup, c'est pas évident de suivre la personne ou de la soutenir. Alors, quand on est pris dans le flot quotidien, quoi. Donc ça, c'est pas évident. Ça m'a pas aidé. Et notamment aussi à mon travail à l'époque, c'était une période un peu de transition. Il y avait une ambiance vraiment pas top et il y avait beaucoup de travail, donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu un stress aussi au niveau professionnel qui m'a pas aidé à cette époque-là. Ça a été mieux après au bout des 6 mois, grâce à une alimentation qui a été rééquilibrée, les conseils qu'on m'a donnés à mon HDJ et grâce à l'augmentation du sport. Alors du coup, pour illustrer un petit peu cette perte de poids, je vous mets en image mon avant-après aux 6 mois. Une perte de 25 kilos, ce qui est plutôt bien, avec une alimentation normale, remise en place. Attention à ne pas retomber dans des déséquilibre alimentaire, non pas dans les mauvaises habitudes, mais tellement avoir peur de reprendre que de ne pas manger en fin de compte assez, ce qui fait qu'on perd mal. Voilà ce que j'ai pu tirer de ces bilans et de 6 mois, et toujours faire attention à l'hydratation, boire beaucoup, hein, voilà. N'oubliez pas du coup que la chirurgie n'est qu'un coup de pouce et pas une opération miracle.